Tu as prié, mais le ciel semble silencieux. Tu as lutté, mais les murs ne bougent pas. Tu commences à te demander si la foi fonctionne vraiment. Mais d'alors, quelque chose se produit. Peut-être que la situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais toi, tu as changé. Tu as trouvé une force là où tu pensais n'en avoir plus. Tu as continué à avancer alors que tout te poussait à abandonner. Et tu ne l'as même pas réalisé, mais c'était ça, la foi. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une force, un pouvoir surnaturel qui défie la logique humaine. C'est le genre de foi qui a arrêté le temps pour Josué, ressuscité les morts pour Élie, et permis à Pierre de marcher sur l'eau. Ce même pouvoir est en toi, dès maintenant. Mais voici le problème, la plupart des croyants n'apprennent jamais à l'activer pleinement. Ils passent toute leur vie à se contenter de petites prières et d'attentes timides, sans jamais entrer dans la foi audacieuse qui déplace les montagnes, celle dont Jésus a dit qu'elle était à notre portée. Pourquoi ? Parce qu'on nous a conditionnés à voir la foi comme passive, quelque chose qu'on espère, au lieu de quelque chose qu'on ordonne. Cette vidéo sur les histoires profondes de la Bible va changer à jamais la façon dont tu vois ta foi. Nous allons révéler les secrets de la foi, comment elle a changé le cours de l'histoire pour les héros bibliques, et comment elle peut transformer ta vie aujourd'hui. Nous découvrirons pourquoi la foi est plus puissante que tu ne l'as jamais imaginé, comment elle agit dans le monde invisible, et comment tu peux l'utiliser pour briser les chaînes, détruire la peur et déverrouiller les promesses surnaturelles de Dieu pour ta vie. À la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble pour une foi si inébranlable qu'aucune attaque de l'ennemi, aucun doute, aucune peur ne pourra la voler. Et si tu connais quelqu'un qui lutte, quelqu'un sur le point d'abandonner, envoie-lui cette vidéo, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'incroyable dans sa vie. Reste avec nous, car ce que tu vas entendre pourrait être la clé pour débloquer la percée pour laquelle tu pries. La foi déplace les montagnes, une promesse littérale. La plupart des gens entendent les mots « la foi déplace les montagnes » et pensent que Jésus parlait de manière poétique, une belle façon de dire que la foi est puissante. Mais s'il ne plaisantait pas, et s'il voulait dire exactement ce qu'il a dit, Jésus a déclaré à ses disciples « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Matthieu 17h20. Rien. Absolument rien. Mais combien de croyants vivent comme si cette promesse était vraie ? Combien prient comme si leur parole avait le pouvoir de changer la réalité ? La vérité, c'est qu'on nous a appris à voir la foi comme passive, une croyance intérieure et silencieuse. Mais dans les Écritures, la foi est active. Elle parle. Elle ordonne. Elle refuse d'accepter la défaite. Regarde Josué, en pleine bataille, quand Israël avait besoin de plus de temps pour remporter la victoire, Josué n'a pas supplié Dieu. Il a ordonné au soleil et à la lune de s'arrêter, et ils l'ont fait. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et retarda son coucher pendant presque un jour entier. Josué 10h13. Le temps lui-même s'est figé à cause de la foi d'un homme. Regarde Élie, en pleine sécheresse, il a proclamé que la pluie arriverait avant qu'un seul nuage n'apparaisse dans le ciel. Il a prié avec persévérance, en voyant son serviteur vérifier l'horizon 7 fois, jusqu'à ce qu'un minuscule nuage se forme, suivi d'une averse torrentielle. C'est ça, la foi. Elle agit avant que le miracle n'arrive, elle proclame avant de voir la preuve. Même Jésus a montré cet exemple. Lorsqu'il a maudit un figuier stérile, les disciples n'ont rien vu changer sur le moment. Mais le lendemain, l'arbre était complètement desséché, jusqu'aux racines. Marc 11, 20-21. Jésus n'a pas vérifié si ses paroles avaient fonctionné. Il a parlé, et il savait que la réalité avait changé, même avant que les preuves ne soient visibles. Puis il a dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Marc 11, 22-23. Jésus ne faisait pas un discours motivant. Il révélait une loi du royaume, la foi déplace les choses. Pourquoi tant de prières semblent-elles sans réponse ? Mais si la foi est si puissante, pourquoi tant de croyants peinent à voir des résultats ? Pourquoi les prières semblent-elles vides ? Pourquoi les montagnes refusent-elles de bouger ? La réponse est simple, la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut agir, c'est croire qu'il va agir. Trop souvent, nous abordons la foi avec un optimisme prudent, au lieu d'une confiance inébranlable. Pourtant, Hébreux 11h1 nous dit « La foi est la substance de ce qu'on espère, la preuve de ce qui ne se voit pas. » La foi n'est pas un vœu pieux, c'est une preuve de ce qui existe déjà dans l'invisible. Alors, comment développer une foi qui parle aux montagnes et s'attend à ce qu'elles obéissent ? La foi vient de la parole, Romains 10h17 dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ta foi est faible, vérifie ce que tu nourris. Remplis-tu ton esprit de soucis, de doutes et de négativité, ou te plonges-tu dans les promesses de Dieu ? La foi grandit par l'action. Jacques 2h26 déclare.
La foi sans les œuvres est morte. Si tu crois en une percée, avances-tu avec attente, ou hésites-tu par peur? La foi exige de la persévérance. Quand Élie a prié pour la pluie, il n'a pas abandonné face à un ciel vide. Il a continué jusqu'à ce que sa foi devienne réalité. Quelle est la montagne dans ta vie en ce moment? Une relation brisée, une crise financière, une maladie? As-tu parlé à cette montagne, ou attends-tu qu'elle bouge d'elle-même? Jésus t'a donné une autorité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18h18. Ta foi a le pouvoir de changer tes circonstances. La question est, vas-tu l'utiliser? La foi active le surnaturel. Passons à une vérité encore plus profonde. La foi active le surnaturel. Ce n'est pas seulement surmonter des obstacles, c'est entrer dans une réalité où le ciel touche la terre. Chaque grand miracle dans la Bible a un point commun, la foi. Ce n'était pas le talent, la richesse, l'intelligence ou les rituels religieux qui déverrouillaient la puissance de Dieu, c'était la foi. Les personnes qui ont vécu les interventions les plus extraordinaires de Dieu n'étaient pas forcément les plus justes ou les plus savantes, mais elles avaient une chose en commun, elles croyaient. L'un des exemples les plus puissants est la femme atteinte d'une perte de sang, Luc 8, 43-48. Pendant 12 ans, elle a souffert d'une maladie qui la rendait impure et exclue de la société. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, sans résultat. Imagine le désespoir, le rejet, l'épuisement émotionnel. Mais quand elle entend parler de Jésus, elle ne se contente pas de croire qu'il peut la guérir, elle agit selon sa foi. Elle ne demande même pas à Jésus de l'aider. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle se fraye un chemin dans la foule, touche le bord de son vêtement, et instantanément, elle est guérie. Ce qui se passe ensuite est bouleversant. Jésus s'arrête au milieu d'une foule qui le presse de toutes parts. Il sent une puissance sortir de lui. Il se retourne et demande « Qui m'a touché ?» Les disciples, perplexes, lui disent que beaucoup le touchent, mais Jésus insiste. « Quelqu'un m'a touché, je sais qu'une puissance est sortie de moi. » Luc 8h46. La femme s'avance, tremblante, et Jésus la regarde et dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Luc 8h48. Réfléchis à cela, ce n'était pas Jésus qui avait décidé de la guérir, ni sa puissance seule. C'était la foi de cette femme qui a attiré le miracle dans la réalité. La foi n'est pas juste une croyance passive, c'est une force active qui atteint le surnaturel et rend l'impossible possible. Un autre exemple incroyable est Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 28-31. Jésus marche sur les vagues en pleine tempête, et Pierre, audacieux et impulsif, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus répond simplement « Viens ». Pas de préparation compliquée, pas de longues instructions, juste un mot. Pierre sort du bateau et, pendant quelques instants glorieux, il marche sur l'eau. Pas parce que Jésus le porte, pas parce que la mer s'est figée sous ses pieds, mais parce que sa foi active le surnaturel. Mais ensuite, Pierre change de focus. Il regarde le vent, les vagues, la tempête. La peur s'installe, et il commence à couler. Qu'est-ce qui a changé? La tempête était là depuis le début. Les vagues n'avaient jamais cessé. La seule chose qui a changé, c'est sa foi. Jésus le rattrape et lui demande « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14h31. La leçon est claire, la foi nous permet de marcher dans le surnaturel, mais dès que nous nous concentrons sur les circonstances au lieu de Dieu, nous commençons à sombrer. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont comme Pierre. Ils commencent fort, avançant avec foi, croyant en de grandes choses. Mais ensuite, ils regardent leur compte bancaire, leur rapport médical, leurs échecs passés, et la peur prend le dessus. Ils coulent, non pas parce que Dieu a cessé d'agir, mais parce qu'ils ont cessé de croire. La foi, un pont entre le visible et l'invisible. Hébreux 11h1 dit « La foi est la substance de ce qu'on espère, la preuve de ce qui ne se voit pas. » Cela signifie que la foi n'est pas un vœu pieux. Elle est tangible, réelle, puissante. Le surnaturel ne répond pas aux émotions, à la désespérance ou à la logique, il répond à la foi. Jésus lui-même ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles dans sa ville natale de Nazareth à cause de leur incrédulité. Marc 6, 5-6. Laisse cela pénétrer, le Fils de Dieu, qui guérissait les malades, ressuscitait les morts et nourrissait des milliers avec quelques pains, était limité, non par sa puissance, mais par leur manque de foi. Cela prouve que, même si Dieu est tout-puissant, il choisit d'agir à travers la foi de son peuple. Alors, pose-toi la question, quelle chose surnaturelle pourrait se produire dans ta vie si tu marchais vraiment dans la foi? Et si tu refusais de douter, refusais de laisser les circonstances dicter ta croyance, et faisais pleinement confiance aux promesses de Dieu? Et si tu priais, non pas en espérant que Dieu répondrait peut-être, mais avec la certitude absolue qu'il le ferait? Et si tu avais la foi qui attire les miracles du ciel,
celle qui n'attend pas que Jésus te remarque, mais qui s'avance et le touche? La peur, l'ennemi de la foi. La foi active le surnaturel, mais il y a un ennemi qui tue la foi avant même qu'elle ne commence, la peur. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un esprit, une arme de l'ennemi conçue pour t'empêcher d'entrer dans la plénitude de la puissance de Dieu. La bataille entre la foi et la peur est silencieuse, mais mortelle. Elle se déroule dans ton esprit avant de se manifester dans ta vie. La vérité, c'est que la peur et la foi ne peuvent pas cohabiter. L'une chasse toujours l'autre. La question est, laquelle nourris-tu? Revenons à Pierre. Il a marché sur l'eau, pas une seconde, pas par hasard, mais par la foi. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il accomplissait l'impossible. Mais dès qu'il a regardé le vent et les vagues, la peur s'est insinuée, et il a coulé. Matthieu 14, 29-30. Qu'est-ce qui a changé? La tempête était là depuis le début. Les vagues n'avaient jamais cessé. La seule chose qui a changé, c'était son focus. C'est exactement ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. Satan n'a pas besoin de t'attaquer physiquement pour t'arrêter. Il lui suffit de semer des graines de peur. Il murmure. Et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne répond pas? Et si tu échoues? Si tu laisses ces pensées s'installer, elles prennent racine. La peur est une voleuse. Elle vole ta confiance, ta paix, ta volonté de sortir par la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit à plusieurs reprises, ne crains pas. En fait, des variantes de cette phrase apparaissent 365 fois dans les Écritures, une pour chaque jour de l'année. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la peur est le plus grand obstacle à une vie de foi. Pense aux Israélites. Dieu leur avait promis le pays de Canaan, il était à eux. Mais quand les espions sont revenus après avoir exploré le pays, 10 d'entre eux étaient remplis de peur. Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, ils sont plus forts que nous. Nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux, et nous le semblions aussi à leurs yeux. Nombre 13, 31-33. Ils ont vu des géants, des villes fortifiées, et au lieu de s'appuyer sur la promesse de Dieu, ils ont laissé la peur les paralyser. À cause de cette peur, toute une génération est morte dans le désert sans jamais voir la promesse se réaliser. Mais il y avait 2 hommes, Josué et Caleb, qui ont vu les mêmes géants, les mêmes défis, mais ont répondu différemment. N'ayez pas peur du peuple de ce pays, leur protection a disparu, mais l'Éternel est avec nous. Nombre 14h9. La seule différence entre les 10 espions incrédules et les 2 qui ont cru était leur mentalité. Josué et Caleb ont choisi la foi plutôt que la peur, et ils ont été les seuls de leur génération à entrer dans la terre promise. Cette même bataille se déroule dans ta vie en ce moment. Peut-être que Dieu t'a appelé à quelque chose de plus grand que toi. Peut-être que tu ressens un élan dans ton esprit pour sortir par la foi, lancer une entreprise, partager un message, partir en mission, faire confiance à Dieu pour un miracle. Mais la peur murmure. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas à la hauteur? Et si tu t'es trompé? Dès que tu laisses ces pensées s'installer, la peur commence à étouffer ta foi. C'est pourquoi 2 Timothée 1h7 dit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. La peur ne vient pas de Dieu, c'est une attaque contre ta foi. La seule façon de la vaincre est de remplir ton esprit de vérité. Romains 10h17 nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu te plonges dans les promesses de Dieu, moins la peur a de place pour agir. Quand la peur dit « Tu n'es pas assez fort », la foi répond « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13. Quand la peur dit « Tu vas échouer », la foi déclare « L'Éternel fera de moi la tête et non la queue, je serai en haut et non en bas » Deutéronome 28:13. Quand la peur dit « Et si c'est la fin », la foi proclame avec audace « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera » Ésaïe 54:17. La peur est une menteuse. Elle amplifie les problèmes et minimise Dieu. Elle fait paraître les obstacles plus grands qu'ils ne le sont et, pire encore, elle te convainc d'accepter moins que ce que Dieu a promis. Mais la foi voit au-delà du naturel. La foi ne nie pas la réalité, elle refuse simplement de lui donner le dernier mot. La foi voit la tempête, mais marche sur l'eau quand même. La foi reconnaît les géants, mais croit que la promesse de Dieu est plus grande. La foi n'a pas toutes les réponses, mais elle avance, sachant que Dieu est fidèle, même quand le chemin est flou. Comment passer de la peur à la foi? Tout commence dans tes pensées. 2 Corinthiens 10h5 nous dit de prendre captive toute pensée et de la rendre obéissante à Christ. Quand la peur surgit, ne la nourris pas. Parle contre elle. Déclare les promesses de Dieu à voix haute. Entoure-toi de personnes qui parlent de vie, pas de doute. Et surtout, agis. Jacques 2h17 dit, la foi sans les œuvres est morte. Si Dieu t'a dit de sortir, fais-le, même si la peur est encore là. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. En ce moment,
Il y a quelque chose dans ta vie que la peur retient en otage, un rêve, un appel, une percée, quelque chose que Dieu veut accomplir. Il est temps de te libérer. Il est temps d'arrêter de laisser la peur contrôler tes décisions. Il est temps de choisir la foi, de sortir du bateau, de marcher vers la terre promise. La foi et la prière, une combinaison puissante. La foi est la différence entre des prières qui déplacent les montagnes et des prières qui tombent à plat. Tout au long des Écritures, Jésus a lié la puissance de la prière au niveau de foi qui la soutient. Que tout vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9h29. Il n'a pas dit, selon combien de temps tu es chrétien, ou selon l'urgence de ton besoin. Il a clairement dit que la foi est la clé qui ouvre les réponses du ciel. Mais pourquoi certaines personnes prient pendant des années sans résultat, tandis que d'autres prient une fois et voient des miracles? Est-ce que la foi est plus que croire en Dieu? Est-ce que la vraie foi nous aligne avec la volonté de Dieu d'une manière que la simple croyance ne peut pas? Regarde le centurion romain, Matthieu 8, 5-13. Il n'était même pas juif, mais quand il a demandé à Jésus de guérir son serviteur, sa foi était si forte que Jésus en fut émerveillé. Il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8h8. Cet homme comprenait quelque chose que beaucoup de croyants aujourd'hui ne saisissent pas. La puissance de Dieu n'est pas limitée par la distance, le temps ou les circonstances. Il savait que Jésus n'avait pas besoin de toucher son serviteur pour le guérir. Un seul mot suffisait. À cause de cette foi inébranlable, Jésus lui a dit, « Va, qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à l'instant même. Compare cela à Jésus revenant dans sa ville natale de Nazareth, Marc 6, 1-6. Les gens là-bas n'avaient aucune foi en lui. Ils le voyaient comme le fils du charpentier, pas comme le fils de Dieu. À cause de leur incrédulité, la Bible dit qu'il ne pouvait faire là aucun miracle, sauf qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Marc 6h5. La puissance de Dieu était présente, le guérisseur lui-même était parmi eux, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la foi ne se limite pas à croire en la capacité de Dieu, c'est attendre qu'il agisse. Cela explique pourquoi deux personnes peuvent prier pour la même chose, et l'une reçoit une réponse tandis que l'autre n'en reçoit pas. La différence n'est pas que Dieu préfère une personne à une autre. C'est qu'une personne aligne sa foi avec l'attente, l'action et la confiance dans le timing de Dieu, tandis que l'autre prie avec doute, hésitation ou passivité. Jacques nous avertit à ce sujet. Quand vous demandez, il faut croire et ne pas douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et ballottée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Jacques 1, 6-7. Pense à Bartimée, l'aveugle, Marc 10, 46-52. Quand il a entendu que Jésus passait, il a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La foule lui a dit de se taire, mais il a crié encore plus fort. Il a refusé de laisser les opinions des autres l'arrêter. Quand Jésus l'a appelé, Bartimée a jeté son manteau et a couru vers lui. Ce détail est puissant. Son manteau était un vêtement officiel pour les mendiants, une preuve de sa cécité. Le jeter signifiait qu'il s'attendait à être guéri avant même d'atteindre Jésus. Il était si sûr de ce que Dieu allait faire qu'il a abandonné son ancienne identité avant même de recevoir sa vue. Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Marc 10h52. La foi est active, pas passive. Elle ne se contente pas de prier et d'attendre, elle prie et agit. La femme atteinte d'une perte de sang n'est pas restée chez elle à attendre un miracle. Elle s'est frayé un chemin dans la foule, a touché le vêtement de Jésus, et Jésus a dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Marc 5, 25-34. Combien de prières restent sans réponse simplement parce que nous prions sans attente? Nous prions pour une percée financière, à la recevoir, mais nous demandons la guérison, mais nous ne la proclamons pas sur nous-mêmes. Nous prions pour des opportunités, mais nous les rejetons quand elles arrivent d'une manière inattendue. La foi n'hésite pas, elle ne doute pas, elle agit en alignement avec les promesses de Dieu. La foi est le timing de Dieu. Un aspect souvent négligé de la foi est le timing. Ce n'est pas parce que quelque chose ne se produit pas immédiatement que Dieu n'agit pas. Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir une réponse, Daniel 10, 12-13. L'ange lui a dit que Dieu avait entendu sa prière dès le premier jour, mais une bataille spirituelle retardait la réponse. Et si Daniel avait abandonné au 20e jour? Combien de croyants abandonnent juste avant leur percée parce qu'ils ne réalisent pas que la foi exige de l'endurance? Hébreux nous dit, « Ne rejetez donc pas votre assurance, qui est accompagnée d'une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux 10, 35-36. Jésus a dit que certaines percées ne viennent que par la prière et le jeûne, Marc 9h29. Cela signifie que la foi ne se limite pas à ce que nous prions, mais à combien nous sommes prêts à chercher la présence de Dieu jusqu'à ce que la réponse arrive.
Certains prient une fois et s'en vont. D'autres luttent avec Dieu, comme Jacob, jusqu'à ce que la bénédiction soit libérée. Genèse 32, 26. Lequel es-tu? La foi dans le feu. La foi est facile quand la vie va bien, quand les bénédictions affluent, quand les prières sont exaucées, quand tout s'aligne. C'est là que la foi semble naturelle. Mais la vraie foi, inébranlable, se forge dans le feu. Elle est testée quand tout autour de toi crie que Dieu t'a oublié. Elle est prouvée quand tu as toutes les raisons d'abandonner, mais que tu refuses de céder. C'est le genre de foi qu'avaient Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3, 16-18. Quand le roi Nabuchodonosor leur a ordonné de se prosterner devant une statue d'or sous peine d'être jetés dans une fournaise ardente, leur réponse fut simple et profonde. Notre Dieu est capable de nous sauver. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. C'est la foi dans sa forme la plus pure, une foi qui ne demande pas de preuves, qui n'exige pas d'explication, une foi qui tient bon même quand le résultat est incertain. Ils n'ont pas attendu de voir si Dieu les sauverait avant de déclarer leur fidélité. Ils ont d'abord proclamé leur foi. C'est là que beaucoup de croyants trébuchent. Nous voulons des garanties, une assurance de délivrance avant de sortir par la foi. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi agit d'abord. Regarde Abraham, Dieu lui a dit de quitter sa maison, sa famille, tout ce qui lui était familier, pour aller dans un pays qu'il lui montrerait, Genèse 12h1. Dieu ne lui a pas donné de carte, il ne lui a pas dit exactement où il allait. Il a simplement dit, va. Et Abraham est parti. C'est la foi, avancer avant de voir l'image complète, faire confiance avant de comprendre, marcher même quand la destination est floue. Joseph a vécu la même épreuve. Dieu lui a donné des rêves de leadership, mais au lieu d'une promotion immédiate, il a été vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison, Genèse 37-50. Pendant 13 ans, sa vie semblait l'opposé de la promesse de Dieu. Continuerais-tu à faire confiance à Dieu après 13 ans de prière sans réponse? La plupart des gens abandonnent après quelques mois. Mais Joseph a tenu bon, et à la fin, Dieu l'a élevé au moment parfait. Et puis il y a Job. Cet homme a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Pourtant, dans son moment le plus bas, il a déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance » Job 13h15. C'est le genre de foi qui terrifie l'ennemi, une foi qui ne peut être ébranlée, même quand le feu s'intensifie. Et toi? Que se passe-t-il quand Dieu est silencieux? Quand la guérison ne vient pas immédiatement? Quand la percée financière est retardée? Quand la porte pour laquelle tu as prié reste fermée? Fais-tu encore confiance à Dieu? Ou commences-tu à douter de sa bonté? La foi dans le feu distingue les croyants occasionnels des vrais guerriers. C'est ce qui fait reculer l'ennemi, car il sait qu'un croyant inébranlable est un croyant qu'il ne peut pas contrôler. La foi dans les derniers jours. Jésus n'a pas édulcoré ce qui nous attend. Dans Luc 18h8, il a posé une question troublante. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Cette question devrait nous secouer. Elle devrait nous pousser à nous demander, ma foi est-elle assez forte pour endurer ce qui vient? La Bible avertit à plusieurs reprises que, dans les derniers jours, la foi sera attaquée comme jamais auparavant. Matthieu 24, 10-12 dit. Alors, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira. La plupart. Pas quelques-uns, pas une minorité, la plupart. Cela signifie que la foi sera testée si durement que la majorité s'éloignera. Quel genre de foi faudra-t-il pour tenir dans les derniers jours? Ce ne sera pas une foi qui fonctionne seulement quand la vie est facile. Ce ne sera pas une foi qui dépend des émotions ou des circonstances extérieures. Ce sera une foi inébranlable, profondément enracinée, prête à tenir même quand le monde entier se retourne contre elle. Regarde le monde aujourd'hui. Les fausses doctrines se multiplient, la tromperie se répand rapidement, la société normalise le péché, se moque de la justice et appelle le bien mal et le mal bien. Ésaïe 5h20. La persécution contre les chrétiens augmente, et dans certaines parties du monde, tenir pour Jésus peut coûter la vie. Comment ta foi survivra-t-elle si elle n'est pas bâtie sur une fondation solide? Dans la parabole des constructeurs sages et insensés, Matthieu 7, 24-27, Jésus a dit clairement que les tempêtes arrivent. Il n'a pas dit « si, la tempête vient », mais « quand elle vient ». Les seuls qui tiendront sont ceux qui ont construit leur vie sur le roc, la fondation solide de la parole de Dieu. Le temps de construire cette fondation, c'est maintenant, avant que la tempête ne frappe. La foi ne se construit pas dans une crise, elle se révèle dans une crise. Comment bâtir une foi qui résiste à tout? La réponse est dans Romains 10h17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas une émotion, elle ne surgit pas par magie. Elle doit être construite, nourrie, renforcée quotidiennement. Un bodybuilder ne se réveille pas fort un matin.
Ils s'entraînent, ils soulèvent des poids, ils mangent sainement. La foi fonctionne de la même manière. Que nourris-tu? Remplis-tu ton esprit de la parole de Dieu, ou laisses-tu les voix du monde dicter ce que tu crois? Entoures-tu de croyants forts, ou laisses-tu le doute et la peur s'infiltrer par des influences toxiques? La foi est comme un muscle, ce que tu nourris grandit, ce que tu affames meurt. L'Église primitive avait une foi prête pour la persécution. Dans Actes 5h41, après avoir été battus pour avoir prêché Jésus, les apôtres se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour son nom. Laisse cela pénétrer. Ils ne se plaignaient pas, ils ne doutaient pas de Dieu, ils se réjouissaient. C'est le genre de foi qui tiendra dans les derniers jours, une foi qui dit « Peu importe ce qui arrive, je ne me prosternerai pas, je ne me briserai pas, je ne m'éloignerai pas de mon Dieu. » La foi est une décision. La foi n'est pas juste un sentiment, une idée ou un moment de croyance quand tout va bien. La foi est une décision, un choix, un engagement à faire confiance à Dieu même quand tout dans ta vie te hurle d'abandonner. Hébreux 11h1 dit « La foi est la substance de ce qu'on espère, la preuve de ce qui ne se voit pas. » Cela signifie que la foi n'est pas basée sur ce que tu peux toucher, voir ou comprendre. Elle est basée sur la vérité inébranlable que Dieu est qui il dit être et qu'il fera ce qu'il a promis. Nous avons exploré tout au long de ce voyage la puissance de la foi, comment elle déplace les montagnes, active le surnaturel, renverse les situations impossibles. Mais rien de tout cela n'a d'importance si tu ne fais pas le choix de marcher dans la foi. La foi et la peur ne peuvent pas occuper le même espace. L'une dominera toujours l'autre. En ce moment, l'ennemi travaille sans relâche pour semer la peur dans ton cœur, pour te faire douter, pour te faire vaciller. Mais Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Il t'appelle à tenir ferme. Pense aux héros de la foi dans la Bible. Abraham a cru en Dieu même sans preuve. Quand Dieu lui a dit qu'il serait le père de nombreuses nations, Abraham était vieux, et sa femme Sarah était stérile. Tout dans le monde naturel disait que c'était impossible. Mais Romains 4, 20-21 nous dit « Il n'a pas douté par incrédulité concernant la promesse de Dieu, mais il a été fortifié dans sa foi et a donné gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. » Es-tu pleinement convaincu, ou tiens-tu encore au doute? Moïse a choisi la foi plutôt que la peur quand il s'est tenu devant la mer Rouge, avec tout le peuple d'Israël derrière lui et l'armée de Pharaon qui approchait. Il n'y avait aucune issue logique. Mais Dieu lui a dit « Lève ton bâton et tends la main sur la mer pour diviser les eaux. » Exode 14h16. Cela n'avait aucun sens dans le naturel, mais Moïse a obéi par la foi, et les eaux se sont séparées. David a choisi la foi plutôt que la peur quand il s'est tenu devant Goliath. Toute une armée de guerriers israélites avait trop peur pour se battre, mais David, un jeune berger, s'est avancé. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en la puissance de Dieu, pas en la sienne. Il a dit « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17h45. David comprenait quelque chose que la plupart des gens ne saisissent pas. La foi ne dépend pas de la taille du combat, mais de la grandeur de ton Dieu. En ce moment, tu fais peut-être face à un combat qui semble trop grand, une situation qui paraît impossible. Peut-être que la peur te murmure que Dieu ne viendra pas à ton secours, que tes prières n'ont pas d'importance, que tu es trop brisé, trop en retard, trop loin. Mais Dieu te demande de lui faire confiance. Il te pose la même question qu'il a posée à ses disciples pendant la tempête. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Marc 4h40. La foi est un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis une fois et que tu ne remets jamais en question. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as le choix, croire ce que Dieu dit ou croire ce que la peur dit, faire confiance à ses promesses ou à tes émotions, tenir ferme ou vaciller. Jacques 1, 6-8 nous avertit. Quand vous demandez, il faut croire et ne pas douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et ballottée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Alors, que vas-tu choisir? Seras-tu comme Pierre, sortant sur l'eau, gardant tes yeux sur Jésus même quand les vagues s'écrasent autour de toi? Ou vas-tu couler parce que tu as laissé la peur prendre le dessus? Seras-tu comme Abraham, croyant même quand ça semble impossible, ou vas-tu vaciller dans l'incrédulité? C'est ton moment. Dieu t'appelle à un niveau supérieur, à marcher par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5h7, à croire en l'impossible, à prier des prières audacieuses, à tenir ferme même quand le monde tremble. Parce que la foi ne se limite pas à recevoir des miracles, c'est savoir que, même si le miracle n'arrive pas tout de suite, Dieu reste aux commandes. Une prière pour une foi inébranlable. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi en ce moment pour demander une foi inébranlable, le genre de foi qui déplace les montagnes, qui tient dans le feu, qui refuse de vaciller quelles que soient les tempêtes. Seigneur, je rejette la peur, je rejette le doute,
Je rejette chaque mensonge de l'ennemi qui dit que tu ne viendras pas à mon secours. Je choisis de croire que tu es celui que tu dis être, que tu feras ce que tu as promis, et que ma foi en toi est plus grande que tout ce que je vois dans le naturel. Fortifie-moi, Seigneur. Apprends-moi à marcher dans la foi chaque jour. Que ma foi soit si forte qu'aucune attaque de l'ennemi ne puisse la voler. Et utilise ma foi, Seigneur, pour apporter gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un appel à l'action. Ce n'est que le début. Continue à nourrir ta foi. Reste dans la parole. Entoure-toi de personnes qui te pousseront à croire plus grand, à faire confiance plus profondément, à marcher avec plus d'audace. Et n'oublie jamais, la foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. Aujourd'hui, tu as choisi de marcher par la foi. Reste fort, reste audacieux, reste inébranlable, reste béni.